Bonjour à tous, Alix, ostéopathe thérapeute holistique. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est un peu ma spécialité, c'est ce que j'appelle la fidélité familiale. Alors, cette fidélité familiale, souvent quand j'amène ce sujet-là, on me dit c'est-à-dire de quoi tu parles. Donc, je vais préciser un petit peu ce que j'entends par fidélité familiale ici, pour faire pour que vous puissiez vous sentir si c'est quelque chose qui est encore actif pour vous ou pas, et si ça fait partie des choses qui pourraient être à nettoyer, à aborder en thérapie. Donc, par fidélité familiale, j'entends pas de dire il faut couper les liens de famille, c'est pas du tout mon idée. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte de ce qui peut être encore actif, consciemment ou inconsciemment chez nous, des conditionnements dans lesquels on a pu grandir, et notamment sur cette notion de lien de dépendance. Donc j'ai envie de résumer très court en disant que quand on est enfant, forcément, on est soumis à la dépendance de notre lien, nos parents, puisqu'on est complètement dépendant d'eux sur tous les plans. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on trouve cette autonomie nécessaire dans notre vie. Et la difficulté, c'est que pour l'enfant et pour le parent, de prendre conscience que tout le monde a grandi et qu'il n'y a plus besoin d'être dans la dépendance. Voilà. Et si c'est finalement cette étape-là de sortir de la dépendance qui peut être plus ou moins problématique selon les schémas de famille, selon les croyances, selon les éducations. Et donc finalement, le risque de rester dans ces dépendances-là, qui peuvent être réciproques, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui va, une fois adulte, rester dans la dépendance affective ou financière en lien à ses parents, ou à l'inverse, qui va se sentir responsable pour ses parents de leur état financier, émotionnel ou autre. Et donc la conséquence de tout ça, c'est de pas d'un côté être libre de ses choix, d'être toujours un peu conditionné par savoir ce que nos parents vont penser de ce qu'on va pouvoir dire ou faire. Et l'autre conséquence, c'est que là ça regarde le côté du chemin thérapeutique en particulier, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tant qu'on est pris au piège dans une forme de fidélité à la famille, de je veux surtout pas leur faire de la peine, je veux pas les remettre en question, on n'a pas le droit de dire du mal de ses parents, ils ont fait de leur mieux, tous ces schémas-là de fonctionnement qui sont encore ancrés, ça nous empêche d'aller voir en fait dans notre propre vécu enfant ce qui a été difficile et douloureux et qui serait à nettoyer, à réparer des manques de confiance, des insécurités qu'on a pu vivre dans notre enfance. Voilà, pour vous donner quelques petites pistes de ce que j'entends par fidélité familiale et dans quelle direction on aurait besoin d'aller. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Sur mon site internet, il y a le formulaire de contact. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir.